Bonjour à toi et bienvenue sur cette guidance. Donc c'est une guidance sur ton parcours, ton chemin de vie. On va savoir un peu comment guérir ton âme. Alors on commence tout de suite avec 3 cartes de cet oracle qui vont être tirées sur la guérison de l'âme. Je vais mettre ces cartes là de côté et on va placer les cartes tout de suite ici. Regardons ensemble. On a la solitude, fuite de l'amoureux, nature. Ok. Alors, j'ai l'impression que tu as tendance à rester ancré dans ta solitude. Pourquoi tu restes ancré dans ta solitude? Tu restes ancré dans ta solitude car tu as été marqué profondément par la fuite d'un amoureux. Ou d'avoir l'impression d'être toujours victime, d'avoir toujours l'autre qui s'enfuit. Donc il y a ce sentiment-là. Ça peut être toi aussi qui est dans ta solitude parce que dès que tu es amoureux, tu as tendance à fuir. Amoureux ou amoureuse. On te dit que le meilleur moyen de guérir tout ça, c'est de se rapprocher de la nature. Ça peut être des randonnées, ça peut être des promenades, mais il y a un besoin de se retrouver dans la nature. Il y a un besoin, quitte à être dans la solitude, ça va être, je sais pas, de se relaxer, de se reposer, de prendre une bouffée d'oxygène, parce que peut-être que c'est le stress qui peut emmener à cette pression-là. Alors, on va compléter bien sûr avec un oracle céleste. Sur la solitude. Taureau. Il y a l'énergie du taureau. Pour moi, il y a le côté rancunier du taureau. C'est-à-dire que le taureau, enfin les personnes, vous êtes capables, surtout si vous connaissez des taureaux dans votre entourage, vous êtes capable de rester longtemps dans la solitude, justement, si vous êtes rancunier. Vous avez du mal à passer d'une relation à l'autre. Voilà. Donc, il se peut que si vous avez dans votre taureau un thème astral, vous soyez dans votre thème astral, excusez-moi, un taureau, je parle à l'envers, vous pourriez être particulièrement impacté par cette énergie. Alors, sur la fuite de l'amoureux. Ouais. On parle toujours de l'autre, vous dépendez toujours de l'autre. Est-ce que l'autre va rester? Est-ce que l'autre va fuir? Et ça vous empêche d'être tout simplement heureux. La nature. La nature, ça serait plutôt une caractéristique du Verseau. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que, alors, il vous faut en fait une bouffée d'oxygène, une bouffée de nature, une sensation d'être vraiment dans quelque chose de sauvage qui change votre environnement pour justement sortir de cette solitude, pour justement vous ouvrir aux autres, guérir. Donc ça, c'est très intéressant. Alors si vous êtes aussi dans votre thème astral, il suffit que, c'est peut-être, vous avez le Verseau, ça peut vous dire aussi que vous avez un côté, justement c'est dans votre nature pour certains, d'être toujours dans cette solitude, d'attendre en fait, d'attendre l'autre, que l'autre agisse. Alors on va compléter avec les petits Lenormand, donc sur la solitude et le taureau. On a le bateau. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que tu as peut-être même tendance parfois à voyager seul. Il y a aussi ce côté un petit peu voluptueux. Tu aimes te faire plaisir, tu aimes voyager, tu aimes les belles choses. Et c'est vrai que il y a quelque chose que tu as appris, c'est finalement tu peux te faire plaisir seul. Tu peux aller te balader, tu peux sortir. Tu n'as pas besoin d'être toujours accompagné par quelqu'un. Alors sur la fuite de l'amoureux et l'étoile de la femme. Ah, c'était l'étoile de la femme. Ok. Donc en fait, toi, c'est plutôt une tendance, finalement, peut-être que tu as tendance à fuir l'amour d'une certaine façon. Mais bientôt, tu vas trouver la clé. Tu vas trouver la clé, la solution, justement, à cette fuite. Ah, voilà. Sur la nature, le Verseau et
la maison. Alors pour moi, tout simplement, voilà. Essaye d'avoir la main verte, de jardiner, de faire des choses comme ça, de mettre beaucoup de nature dans ta maison. Déjà, ça va relaxer ton âme. On sent en fait que ton âme, c'est un peu comme sur un bateau. Tes émotions, elles sont inconstantes et c'est vrai que ça peut te plonger dans la solitude. Tu as du mal à te livrer aux autres. Il y a ce côté aussi rancune que tu gardes en toi et tout ça, ça forme des émotions. Un coup t'es content, un coup t'es pas content, contente, hein, je précise. Du coup, tu as tendance parfois à fuir l'amour, mais là, tu vas trouver une solution, justement. Tu vas être en train de trouver une solution pour ne plus fuir l'amour, pour retrouver de la positivité. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment qu'il n'y a pas assez de végétation, il n'y a pas assez de verdure chez toi, dans ta maison. Donc c'est vrai que le fait de mettre plus de verdure, d'être entouré de verdure, ça pourrait vraiment guérir ton âme. Voilà. Là, on a un bateau, là, on a une maison. Parfois, on trouve et on a la clé. Donc, j'ai l'impression que ta clé, finalement, avant, tu te disais, voilà, tu voulais voyager dans le monde entier pour guérir ton âme. Et on te dit qu'en fait, ta clé, elle est dans ton habitat, elle est dans ton chez-toi. Il y a un côté où, justement, tu peux te sentir protégé. Maintenant, on va passer à la seconde étape. Et voici la seconde étape de comment guérir ton âme, cette fois avec le tarot. Alors peut-être qu'on aura les mêmes infos, mais on va quand même regarder ensemble. Alors on coupe en deux. J'ai un roi de coupe, très bien, et un 10 de coupe. Alors il y a cette notion de fonder une famille. Vous avez parfois peut-être l'impression que l'autre a sa famille, a tout ce qu'il faut et que vous n'avez pas spécialement de place. Et pourtant, c'est une personne généreuse qui est prête à vous accueillir. Il ne faut pas penser que l'autre personne vous abandonne, bien au contraire. Et ça peut participer à la guérison de l'âme, tout simplement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également, si vous souhaitez avoir plus de guidance. Alors, je vais essayer de tutoyer pour cette guidance pour qu'elle soit quasiment privée. Je vous vois en général pour les guidances qui sont générales avec des signes. Voilà. En tout cas, pour la guérison de ton âme, on peut constater ici qu'il y a quand même une personne qui t'aime, une personne qui a des très très forts sentiments par rapport à toi. Ce sont que des sentiments positifs. Et ça, il faut que tu t'en rendes compte. On commence. Sache que c'est pas une guidance qui est médicale, hein, si tu as vraiment des soucis où tu te sens voilà, pas très bien, tu peux toujours aller voir un spécialiste, mais voilà, là c'est une guidance qui permet de te donner, on va dire, une directive, qui te permet de te conforter et qui peut te faire un tilt, te mener sur un chemin. Voilà, mais c'est une guidance qui est toujours bien évidemment à but de divertissement. On commence le travail. 6 de bâton. Donc, comment guérir ton âme? L'as de coupe. L'impératrice. La reine de coupe. Et le 5 d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs côtés dans ta vie que tu es en train de réussir. Professionnellement, tu as peut-être signé un contrat, tu fais partie de quelque chose, une équipe qui est importante. Voilà, ça d'une. D'une autre, on peut constater que effectivement, tu as peut-être pu régler des problèmes dans ta famille, avec des proches. Il y a un petit peu des guéguerres. Hein. On sent que tu gardes les apparences, quoi qu'il arrive. Mais le plus important, surtout, c'est de te concentrer sur toi. Il y a cette notion d'amitié qui est profonde. Tu as une amitié avec quelqu'un et cette amitié peut t'aider à guérir ton âme parce que cette personne, parfois tu doutes énormément de toi, de tes capacités. C'est une personne féminine qui est un modèle pour toi, tu as beaucoup d'estime pour cette personne et cette personne peut t'aider à te mettre sur le droit chemin. Ça, c'est très important.
et en termes de timing, et j'ai l'impression que tu vas pouvoir justement aller vers cette guérison d'âme, peut-être le jour où tu vois ce tirage ou le lendemain maximum. Si tu vois plutôt ce tirage un soir, ça sera plutôt le lendemain, en sachant bien sûr que ce sont toujours des tirages intemporels. On a le 5 d'épée et le 6 de bâton. Donc ça fait une suite, une prédiction. Alors, on vous dit de faire attention à certaines... voilà. On sent qu'il y a quand même des énergies des personnes qui pourraient avoir des mauvaises pensées contre vous. Et c'est vrai que, voilà, si ces personnes tendent leurs bras, leurs mains, c'est peut-être hypocrite. C'est pas quelque chose de véridique. Et on sent que vous êtes parfois touché par ces émotions-là, parce que tout simplement, vous avez quand même une très forte intuition, une très forte intuition sur les ressentis des autres. Donc ça, c'est quand même quelque chose à analyser ici. On a l'as de coupe qui symbolise l'as, c'est un début, un commencement. Votre coupe déborde. Vous êtes une personne émotive, donc effectivement vous êtes une éponge émotionnelle quand les choses vont mal, vous prenez tout. Par contre, quand les choses vont bien, vous avez beaucoup d'amour à distribuer. En tout cas, votre coupe déborde d'eau, d'émotions, d'amour, donc vous avez énormément d'amour à donner. Et c'est vrai que votre âme finalement n'a pas à guérir, dans le sens qu'elle n'a pas de noirceur, il n'y a que de l'amour. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait des méchancetés ou de l'envie, vous n'avez que de l'amour à donner. Donc restez quand même dans cette optique qui est plutôt magnifique. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte majeure, donc c'est l'élément majeur pour votre guérison d'âme. Pour moi, l'impératrice vous apporte de l'abondance, du nourrissement et du pouvoir féminin. Donc on sent que en termes d'amour, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous et qui va vous faire oublier vos stress psychologiques, etc. Et ça, c'est vraiment que du bonheur. Il y a aussi cette perspective d'évolution, bien entendu. Pour moi aussi, j'ai quand même ce sentiment que finalement, il y a une notion, finalement, voilà, peut-être que vous allez faire beaucoup de guidance pour pouvoir savoir si vous allez mieux. Et là, avec l'impératrice, vous allez de toute façon reprendre une période de confiance. Vous allez peut-être moins regarder les guidances, justement parce que vous allez reprendre confiance. Et c'est ce qui est important, hein, ça pour vous, c'est quand même cette prise de confiance en vous. Donc, est-ce que votre âme va guérir? Oui, on sent clairement la prise de conscience. Et ça, c'est très important. Il se peut aussi que vous ayez des rêves qui vous donnent des messages. Ça peut être un don que vous tirez d'une mère, d'une grand-mère, d'une personne féminine de votre famille. Et il est important que quand vous ayez des rêves, de pouvoir vous exprimer sur le sujet, de les noter pour pouvoir en parler, puisque vous pourrez avoir un déclic. Il y a une femme aussi qui a peut-être un don dans votre entourage pour décrypter les rêves. N'hésitez pas à en parler avec cette personne. On a bien entendu ici les coupes. Les coupes, ça représente les émotions. Et pour moi, il y a de l'amour. On a ici cette coupe et on a la reine qui prend cette coupe. Donc vous allez avoir de l'amour à revendre. Donc est-ce que votre âme va aller mieux? Oui, parce qu'il y a un sentiment de bonheur total qui arrive en amour, une bonne nouvelle. Et pour moi, la clé de tout, c'est que vous reprenez le contrôle sur vos émotions. Voilà, donc oui, 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 grande l'esprit qui va guérir, et en termes de temps, de timing, ça serait entre aujourd'hui ou demain maximum. Voilà, donc pour quelque chose de très très optimiste. En plus, on n'a pas beaucoup de temps. Je veux dire, c'est pas sur 5-6 mois, c'est vraiment quelque chose de rapide. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, et je vous dis à une très belle journée, une très belle soirée.